Allez, bonjour les amis turfistes, on se retrouve de bon matin sur la chaîne Nico Quintet Prono pour ce mercredi 7 septembre, la 10e étape du GNT à Mellet-du-Maine. Attention, parcours corde à droite très roulant. Il sera peut-être pas évident de rendre 25 mètres, on va voir ça tout de suite. Donc comme d'habitude, vous aurez le droit à mon béton pour le coup sûr, on va dire, on peut l'appeler comme ça aussi dans les 3 premiers. Le copain pour le cheval du Quintet Plus qui va vous faire plaisir. Le coquin, le cheval à belle cote qui va venir pimenter les rapports. La déception, le cheval qui pourrait ne pas faire l'arrivée, et derrière enfin les fantômes. Et il y en aura plusieurs dans cette course où on a 3 échelons de départ, mais au 3e échelon on a quasiment 2 chevaux qui vont faire le tour simplement. Cache du Rib qui est ferré aux 50 mètres, même s'il vient de très très bien courir à très très haut niveau, il aura d'autres objectifs, donc il va faire une course sage. Censé faire, j'y crois pas beaucoup, hein. Et ensuite ils sont que 6 au départ, mais ils sont capables de mettre un rythme assez soutenu à la course, donc c'est pas évident pour les chevaux des 25 mètres de jouer la gagne en tout cas, hein. Voilà, on va essayer d'aller chercher bien entendu en dessous du 7e favori le coquin qui va essayer de pimenter les rapports de cette course-là, qui pourrait quand même sourire aux favoris, on va dire, hein. Donc allons-y, le béton de la course, le coup sûr. On va partir sur Pharrell Seven malgré tout, hein. Le cheval de Bazir vient de courir à 4 jours certes, mais il s'est véritablement promené dans un lot inférieur à Vincennes samedi. Là il fait un court déplacement en pleine confiance, le cheval en pleine forme. Il faudra qu'il se fasse peut-être ramener pour pouvoir l'emporter vraiment, hein. Par contre, hein, ça sera pas évident pour la gagne, hein. Si devant ça fait bien sa course, hein. Mais dans les 3 premiers normalement il ne devrait pas décevoir. Ensuite le copain, il m'a déçu la dernière fois, Fareggio Menouet, mais il était ferré à Laval, il ne s'est pas du tout intéressé à la course, et pour cause, il était à 2000 € de ce bel engagement à Mellet-du-Maine là. Donc il ne pouvait pas prendre de gain, hein, dans cette course-là. C'est moi qui ai mal jugé, mal évalué là. Dans la famille Bijon, on met David Thomas. Chez William Bijon, on met David Thomas. Donc on le défère cette fois-ci des 4. C'est vraiment la course visée et ce serait décevant qu'il ne soit pas dans le quintet, hein, en tout cas, hein. Ensuite le coquin, je suis allé chercher très loin. Je vous avoue, dans les chevaux qui sont un peu délaissés par la presse, Django du Bocage, il fait une rentrée, il ne me plaît pas tellement. Héros de Fleur est moins titré quand même à l'attelé, hein, donc même s'il ne faut pas le négliger. Le 14 Cache du Rib, je dis non. Fulton, non. Donc je suis allé chercher Dead Bellouet parce qu'il a eu des soucis de santé qui expliquent un petit peu ses contre-performances de l'été. En début d'année, il courait tête et corde. Et son driver parfois ne jaugeait pas très bien l'intensité de l'effort qu'il lui demandait et il avait du mal à finir. À Reims, il a fait tête et corde sur un petit anneau et il a réussi à tenir une 4e place. Là, je dis que devant, si Haribo du Loisir va mener grand train, est un vrai rouleau compresseur. Lui, il aime bien mener aussi, donc ils peuvent être tous les deux et il peut garder une place à très très belle cote, hein. Il l'annonce à plus de 30 contre 1, hein. Donc Dead Bellouet. Voilà, avec Pépé Ploquin, donc il y a de la confiance quand même, hein. Il va faire course en tout cas. Ensuite, le cheval qui pourrait décevoir, là, c'est très nettement Django du Bocage qui fait sa rentrée. C'est Rebèche qui prend la drive sur cette course-là, donc peu d'intention de faire course comme il le faisait dans les premières étapes du GNT où il venait assez vite en tête malgré ses handicaps de 25 mètres. Là, j'y crois pas. Et dans les fantômes, là, je vous en ai mis 4. Je prends des risques, hein. Guide Forgan, pourtant qui a fait une bonne rentrée, mais il se prépare pour des courses montées. Fulton, même chose chez Bazir, qui prépare une course montée. Ce Bello Romain fait une rentrée sans prétention. Et Étoile de Brière, l'objectif c'est le Cornulier, donc n'a rien à voir dans cela et surtout à l'attelé, hein. Donc voilà les amis, ce qui nous donne, j'ai maintenu quand même Pharrell Seven en tête. J'ai hésité, mais bon, j'ai dit qu'il peut sur une pointe venir coiffer les animateurs que seront Fareggio Menouet, même s'il va rester un peu plus caché, lui, il va pouvoir bien faire aussi, je pense. Haribo du Loisir. Ensuite, le 12, Douceur de Chêne, finisseuse également, donc ça doit faire l'arrivée. Le 4, Dead Bellouet, donc il peut maintenir une place. Le 8, Erdelios, difficile au 25 mètres, mais pour une 4-5e place.
Et devant Evita Matrix, finisseuse également. Et le 3, Easton of My Life, finisseuse. Donc la course, elle paraît assez limpide. On a Haribo du Loisir et Dead Bellois qui vont faire la course. Derrière, ceux du premier échelon vont se cacher. Est-ce qu'ils vont pouvoir devancer les 2 chevaux à prendre en priorité au deuxième échelon, à savoir Pharrell 7, Douceur du Chêne, et un peu plus loin, Air Delios. Voilà les amis, j'ai une confiance assez forte pour ce jeu-là. Le seul qui pourrait m'embêter un petit peu, je pense, c'est Héros de Fleurs. L'impasse un peu osée, on va dire. La prochaine vidéo, ça sera jeudi matin pour le tiercé nocturne de vendredi soir à Vincennes. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir connaissance au plus vite de mes pronostics. À très bientôt sur Nico Quintet Prono.